Donc aujourd'hui, on va parler des ondes. On va parler de 2 types d'ondes. Donc vous avez déjà normalement parlé au collège, les ondes sonores, le son, et les ondes lumineuses, la lumière. On va commencer par les ondes sonores. Une onde sonore, on peut, en entendre une avec là, ça s'appelle un diapason. Ce que il y a un U métallique là et en dessous, il y a ce qu'on appelle une caisse de résonance. Si je tape dessus, vous entendez un «la», ceux qui sont musiciens. Je ne suis pas. Mais quand je tape ici, là, ça va se mettre à vibrer, les 2 parties métalliques. La caisse de résonance qui est en dessous va amplifier le bruit et les molécules d'air, du coup, dans la caisse de résonance vont se mettre à bouger. Elles vont se mettre à bouger en tapant les unes dans les autres, clac, 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 jusqu'à atteindre votre oreille. Et vous entendez le son quand les molécules d'air près de votre oreille ont vibré de la même manière que, à la base, mon diapason. Donc il y a toujours dans un son un émetteur, c'est lui, une propagation, le temps que ça se propage, jusqu'au récepteur, le truc qui va capter le son. Nous, notre organe qui capte le son, c'est notre oreille, mais ça pourrait être un microphone qui enregistre ou voilà. Mais il y a toujours émetteur du son, propagation et le récepteur derrière. Hop. Du coup, ce son-là, alors là, on a l'impression de l'entendre tout de suite, mais si on était beaucoup plus loin, on l'entendrait pas tout de suite. Vu que les molécules, là, quand je parle et que je suis en train de vous parler, c'est mes cordes vocales qui vibrent, c'est ça l'émetteur. Elles font vibrer les molécules d'air juste devant, puis juste devant, puis juste devant, puis juste devant, puis juste devant, jusqu'à atteindre votre oreille. Du coup, il y a un petit décalage entre le moment où l'émetteur émet le son et entre le moment où le récepteur réceptionne le son. Ça, c'est bien que le son ne se propage pas à une vitesse infinie, il se propage à une certaine vitesse et qu'on peut calculer avec la relation que maintenant vous connaissez bien, c'est la distance que parcourt le son divisée par la durée. Il y a une durée que vous devez connaître, c'est la vitesse de propagation du son dans l'air. Là, quand je suis en train de vous parler, le son dans l'air, il fait à peu près 340 mètres chaque seconde. Ça, c'est à 20 degrés parce que vous devez savoir que du collège, que l'air, si on change la température d'une matière, d'ailleurs pas que l'air, c'est le reflet de l'agitation des molécules et que plus c'est chaud, plus les molécules, elles bougent. Or, si on augmente la température, les molécules, elles bougent plus vite, donc le son, elles vont venir percuter la suivante plus vite et donc le son va se propager plus vite. Donc la vitesse du son dans l'air à 20 degrés, mais on vous demandera jamais à une autre température, c'est 340 mètres par seconde. Et si on reste sur le son, on peut avoir du bruit, on va appeler, qui a pas de motif particulier, qui se répète pas de manière, cyclique. Ça pourrait se traduire par le graphique que vous avez à gauche ici. Ce qu'on appelle une onde non périodique. Il y a rien qui se répète à l'identique tout le temps. Par contre, si on fait vibrer une corde de guitare, par exemple, et qu'on enregistre ce son, et beh, là, on va voir apparaître une courbe qui se répète à l'identique dans le temps, et qu'on va pouvoir, en fait, décalquer et repositionner à chaque fois. Ce genre de courbe-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une onde périodique. Et nous, c'est celle-là qu'on va étudier, les ondes périodiques qui vont se répéter à l'identique dans le temps. Vous voyez, hop, il y a stabiloté en rouge, hop, une partie du signal. Cette partie-là, je peux la translater et je retrouve le signal total. C'est ce qu'on va appeler un motif élémentaire. Hop. Et vous devez aussi avoir dans votre tête autre chose sur le son. euh, c'est que le son, il va avoir une certaine fréquence. Ça vous dit quelque chose dans la vie de tous les jours. Il y a les ultrasons, les infrasons et il y a les sons plus ou moins graves. Ça, c'est la fréquence qui va changer. Cette fréquence-là, on va la définir, mais elle est liée à ce qu'on va appeler la période. On note T majuscule, vous l'avez peut-être vu au collège, hein, et qui va être la durée au bout de laquelle l'onde se répète. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ici, là, j'ai mon motif élémentaire que je peux décaler avant ou après. Si je mesure la durée de ce motif, je connais la période. On note grand T en secondes. Et donc, si on connaît la période, grand T de mon son, du signal sonore, on va pouvoir calculer sa fréquence. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 divisé par la période, avec la période en secondes. On en reparlera dans les banques d'exemplaires. Mais du coup, c'est quoi la fréquence d'un son? C'est combien de fois le truc élémentaire qui se répète, combien de fois il se répète par seconde.
Si on a une fréquence de 60, ça veut dire que le truc, il se répète 60 fois par seconde. Si on aurait une fréquence de 122, c'est-à-dire que le truc, il se répète 122 fois par seconde. Et ça va changer pour nous la perception du son. Parce que déjà, on peut pas, réceptionner avec notre oreille tous les sons. On va réceptionner et entendre que les sons qui sont entre 20 hertz et 20 000 hertz, 20 kilohertz. Tous les sons qui sont entre ces 2 plages en fréquence, on peut les entendre. Ceux qui sont en dessous, qu'on appelle les infrasons, on ne peut pas les entendre. Certains animaux, oui, mais pas l'être humain. Et ceux qui sont supérieurs à 20 kilohertz, les ultrasons, là non plus, on ne peut pas les entendre. Donc ça, c'est la fréquence qui change. Et si à l'intérieur des sons audibles, si on modifie la fréquence, on va pas avoir la même sensation pour le son. On va avoir des sons plutôt graves sur des fréquences petites et des sons plutôt aigus sur des fréquences fortes. Donc là, on a introduit que le son, il y a un émetteur, une propagation, un récepteur. Qu'il y a des sons dont on parle de signaux périodiques, c'est-à-dire que le même son se répète à l'identique dans le temps. Si on prend la durée de ce truc qui se répète, on a la période. Et si on divise ça par 1, on a la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où le motif se répète par seconde. Et en fonction de la fréquence, on va entendre, on va pas entendre, on va entendre aigu ou on va entendre grave. Bien, ça c'est pour le son. On va passer à la lumière. La lumière, c'est aussi une onde. Il y a forcément du coup un émetteur, une propagation et un récepteur. Un émetteur de lumière, ça va être le soleil, une lampe, tout ce qui va produire sa propre lumière. Vous avez parlé de source primaire sûrement au collège. Ça va se propager et jusqu'à atteindre le récepteur. Alors le récepteur pour, la lumière, c'est pas, les oreilles, ça va être nos yeux plutôt. Ou la pellicule d'un appareil photographique ou le récepteur d'un appareil photographique numérique. Hem et comme pour le son, on va avoir une histoire de, je le mets entre guillemets parce que c'est pas ce mot-là qu'on va utiliser pour la lumière, mais on va avoir une histoire de fréquence et de à quoi va ressembler l'onde, lumineuse qui, nous arrive dans l'œil. En fonction c'est ça, on va appeler ça la longueur d'onde qu'on note, par une lettre grecque lambda qu'on mesure souvent en nanomètres, c'est le n de nano, donc 10-9, tout petit, tout petit dessin. Et comme pour le son, il va y avoir une toute petite partie de ce qu'on appelle le spectre lumineux, une petite partie que nos yeux vont être capables de capter et plein d'autres que nos yeux vont pas être capables de capter, comme les ultraviolets ou les infrarouges. Notre œil peut pas les voir. Il y a d'autres, styles d'ondes, lumineuses, les rayons X, les rayons gamma, les micro-ondes, c'est celles que vous avez dans votre micro-ondes à la maison, ou les ondes radio, c'est celles qu'on capte quand on écoute la radio. Et à l'intérieur, mais vous voyez que ça prend une toute petite partie, il y a une partie de ce spectre que notre œil peut détecter. Et ça, c'est les couleurs, c'est les choses qu'on va voir autour de nous. On a différentes, couleurs, du violet au rouge. Là, vous reconnaissez normalement un arc-en-ciel et c'est compris entre 400 et 800 nanomètres. C'est tout ce que notre œil est capable de détecter parmi les ondes lumineuses. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. Oui. Hem et ces ondes lumineuses, elles peuvent être de 2 sortes. On va parler d'ondes lumineuses polychromatiques, poly pour plusieurs, chromatique pour couleur. Il y en a qui vont avoir plusieurs couleurs, qu'on va pas détecter à l'œil nu, nous, tout seul. Et il y a d'autres ondes lumineuses qui vont être monochromatiques, une seule couleur. Par exemple, un laser là, les trucs où on peut pointer, c'est une lumière monochromatique. Si le laser il est rouge, il y a que du rouge dedans. Par contre, les lumières de nos néons là, on les perçoit blanches, mais pour autant elles sont polychromatiques à l'intérieur. Il y a plusieurs couleurs qui sont émises, hem et en fait, il y a toutes les couleurs du spectre. Quand on détecte de la lumière blanche dans notre œil, c'est qu'on voit toutes les couleurs du spectre qui sont émises. Et ça, il y a un appareil il y a des systèmes qui permettent de faire passer d'une lumière à l'intérieur et de derrière venir la décomposer pour qu'on puisse voir de quoi elle est composée justement. Ça, ce que je tiens dans la main, ça s'appelle un prisme. Vous avez déjà peut-être vu ça sur, si vous avez écouté un petit peu de musique de quand vous étiez pas nés, sur, les Pink Floyd, ils avaient un album comme ça où il y avait, de la lumière qui arrive, un prisme et on voit un arc-en-ciel derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle un système dispersif, c'est-à-dire que les couleurs, quand elles vont arriver sur mon prisme, elles vont pas
suivre le même chemin en fonction de leur longueur d'onde. Donc le rouge va pas avoir le même chemin à travers le prisme que le bleu, par exemple. Ça, c'est parce qu'il y a des indices de lumière, les longueurs d'onde ne vont pas se comporter pareil en fonction de l'indice de réfraction, si on fait un petit lien avec le truc d'optique. Et donc, en fait, en passant au travers mon prisme, la lumière blanche, elle va se décomposer et on va voir derrière toutes les couleurs qui vont apparaître. Et on peut observer ça si on met ça, si on éclaire, si on met un écran derrière, on peut observer la décomposition de ma lumière. Et on voit du coup un arc-en-ciel dessus. Par contre, si je m'amuse à faire la même chose avec un laser, qui est une lumière monochromatique, derrière, je vais pas avoir un arc-en-ciel, je vais juste observer du rouge parce que ma lumière, elle est composée que de rouge. Ah, autre chose, si je fais cette expérience-là avec le prisme, qui est un système dispersif qui va étaler les différentes couleurs de ma lumière, mais que je le fais avec des lumières qui sont issues de sources qui n'ont pas la même température. Par exemple, alors c'est pas, on fait chauffer une barre de métal à 800 degrés, à 1500 ou à 3000 degrés Celsius. On va pas avoir le même spectre. Le spectre va être, on le voit ici, de plus en plus coloré en fonction que la température augmente. Ça va nous être utile, par exemple, en astronomie. Si on étudie le spectre d'une étoile, on va pouvoir en déduire avoir une idée de sa température. Est-ce qu'elle est très chaude ou pas très chaude, par exemple. Hop. On a une dernière chose à voir. Avant-dernière, pardon. Là, je vous ai parlé de on envoie une lumière et ça se décompose derrière le prisme, ça étale les différentes couleurs. On peut faire ça aussi en faisant chauffer un gaz. On fait chauffer un gaz. Heu, il va passer à l'état ionisé, on va lui arracher ou lui, enlever des électrons. Ça fait appel au chapitre 6 qu'on a fait ensemble sur les électrons de valence. Et en faisant ça, ce gaz-là, il va émettre une lumière. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans nos néons. Dans les néons, ça s'appelle des néons parce qu'à l'intérieur du tube, il y a du gaz, le néon, qui est à l'intérieur. On lui envoie un courant électrique, il passe à l'état excité et en faisant ça, il émet de la lumière. Et si on fait ça, on fait chauffer notre gaz, on met un prisme, on peut décomposer la lumière émise par ce gaz-là. Et en fonction du spectre qu'on va obtenir, on va pouvoir en déduire les éléments chimiques qu'il y a dans ce gaz-là à la base. Parce que chaque élément chimique a ses propres longueurs d'onde qu'il va émettre. L'hydrogène émet toujours à ici. Le lithium émet toujours à ici et ici. Et donc, en fait, on peut avoir des spectres différents de chaque gaz. On peut avoir des spectres polychromatiques. Là, il y a plusieurs raies, ça veut dire que j'ai plusieurs couleurs qui sont émises, plusieurs longueurs d'onde, si on veut dire le bon vocabulaire. Là, j'ai qu'une seule raie, ça veut dire que c'est une lumière monochromatique. Et ça aussi, ça va nous être utile en astronomie. C'est que si on étudie le spectre d'une étoile gazeuse, qui est un gaz chaud, eh bien, on va pouvoir en déduire quels sont les éléments chimiques qu'il y a dedans. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a de l'hélium et de l'hydrogène, par exemple, dans le Soleil. On n'a pas été faire un prélèvement, on a étudié leur spectre. Voilà. Et il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé. Là, on a parlé des ondes sonores, des ondes lumineuses, en disant qu'il y avait des points communs et des similitudes. Les points communs, c'est qu'il y a émission, propagation et réception. Mais on n'a pas dit un truc, c'est que le son, j'ai parlé que les molécules d'air devaient vibrer pour arriver jusqu'à votre oreille pour l'entendre. Ça veut dire que le son, il a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Dans le vide, dans l'espace, il y a pas de son qui peut se propager vu qu'il y a pas de molécules qui peuvent vibrer pour le transporter. Ça veut dire au passage que Star Wars vous a menti, par exemple. Des batailles dans l'espace avec des sabres laser et des vaisseaux qui se tirent dessus et qui font prou, 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 prou et des bruits d'explosion, c'est pas possible. Dans l'espace, il y a pas de son. Hem, Par contre, la lumière, elle, elle peut se propager sans milieu matériel. La lumière du soleil nous arrive alors qu'il y a pas de matière entre nous et le soleil. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence entre ces 2 types d'ondes, ça va être la vitesse de propagation. Le son, 340 mètres par seconde. La vitesse de la lumière, on l'avait déjà vu dans un chapitre précédent, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc un 3 avec 8 zéros derrière. C'est énorme. D'ailleurs, c'est le truc qui va le plus vite. On ne connaît rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est ça qui explique ces différentes vitesses qui expliquent que quand il y a de l'orage, on entend le tonnerre après avoir vu l'éclair. Parce que la lumière nous arrive très vite
elle se propage très vite, on voit l'éclair. Par contre, on entend son bruit en décalé, parce que le son va beaucoup moins vite. Oups. Avec ça, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Petit résumé des points essentiels. Vous devez savoir que le son, c'est une vibration qui se propage du coup d'un milieu matériel. Il y a besoin de matière pour que le son puisse se propager et vous devez connaître la valeur de la vitesse de propagation dans l'air. 340 mètres par seconde. Vous devez savoir que les sons audibles, c'est les fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. Avant ou après, on ne peut pas les percevoir. La lumière, vous devez savoir que c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. C'est le grand mot pour dire onde lumineuse. Qui se propage, elle, à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Heu et qu'on a une partie du spectre qu'on peut détecter avec nos yeux qui s'appelle le spectre visible, mais que c'est un tout petit bout de ces ondes électromagnétiques. Hem Et que les ultraviolets qui sont juste avant ou les infrarouges qui sont juste après, on ne peut pas les percevoir. C'est la longueur d'onde que notre lambda avec cette lettre grecque ici qui détermine la couleur de la lumière. La longueur d'onde du rouge n'est pas la même que de celle du bleu. Que les prismes sont des systèmes dispersifs, c'est-à-dire qu'ils vont venir disperser la lumière et que ça permet d'obtenir derrière un spectre. Et vous devez aussi savoir que les spectres lumineux, ce que je vous ai montré tout à l'heure, peuvent révéler des propriétés de la source, comme sa température ou sa composition. Et j'ai fini.